unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien, et nous avons aussi le road freight, le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle double wall, et que là, nous avons c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro, le tout premier numéro du mois de février. Le 1er février, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois de plus. Merci encore à toutes ces personnes qui nous aiment, qui nous soutiennent. Je vous dis encore une fois de plus, merci. Alors, aujourd'hui, l'actualité, c'est vrai, au niveau de l'Assemblée nationale, l'élection, c'est aujourd'hui. Eh bien, donc, je veux dire, la campagne, c'est aujourd'hui. La campagne va finalement commencer. Du moins, les tickets sont connus et tout est connu. Et à partir déjà du 3, ça sera la clôture de la session extraordinaire. Et nous allons certainement avoir un bureau définitif. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous entendez les candidatures recevables, non recevables, ainsi de suite. Mon point de vue, j'ai le sentiment partagé. Tantôt, j'ai comme l'impression que le vieux démon nous poursuive. Tantôt, je me dis, bon, est-ce que c'est normal? Mais il faut réfléchir, parce que quand on est juriste, on essaye d'aller au-delà de ce que l'on voit pour ne voir que le principe. C'est très important. Lorsque nous nous écartons des principes, eh bien, on est dans les prétextes, ça ne lie plus la science. Pour que la science soit liée, nous devons rester dans les prescrits de la science. Je vais lire l'article 27 du règlement intérieur. Je ne prendrai pas de position, pas du tout. Maintenant, aujourd'hui, dans cette question, je ne prends pas position, mais j'essaye de vous éclairer, afin de vous donner la possibilité à vous de prendre position. Que vous soyez juriste ou pas, en lisant simplement les textes, vous comprendrez un peu là où ça va aller. On dit pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il est tenu compte notamment des critères de formation, d'expérience, de crédibilité et d'honorabilité. C'était un grand piège. Lorsque les législateurs étaient en train de parler de ça, je ne sais pas s'ils comprenaient exactement ce qu'ils disaient. Formation de quoi? Et en quoi? On n'a jamais dit en quoi on parlait de la formation. Des carrières de formation de quoi? Formation scolaire, formation académique, formation politique, formation théologique, formation de quoi? Ben, on peut sous-entendre formation académique. On peut sous-entendre. Il faudrait que celui qui va être membre du bureau ait quand même un niveau le plus requis que possible. Soit un diplôme d'État, soit une licence, soit un doctorat, j'en sais rien.
Expérience. C'est quoi l'expérience? L'expérience politique? L'expérience parlementaire? C'est quoi l'expérience? Ça non plus, on ne nous dit pas. Bon, ça, c'est le fruit du mimétisme, en fait. Quand on a essayé de jeter un œil au niveau du règlement intérieur de France ou de Belgique, on dit, bon, on va copier aussi chez nous, on va aller comme ça, sans expliquer exactement c'est quoi l'expérience en question. Des crédibilités et d'honorabilité. Des crédibilités et d'honorabilité, c'est encore des gros mots. Qui est honorable, qui ne l'est pas? C'est quoi la crédibilité par rapport à qui? C'est quoi le thermomètre, si vous voulez, le baromètre, ou le crédomètre, si vous voulez, l'honorabilimètre, pour savoir exactement que tel est honorable, tel ne l'est pas? Est-ce qu'il y a une commission d'éthique pour voir exactement que tel est honorable et tel ne l'est pas? Donc, c'est des mots qu'on a finalement amenés, on a mis comme ça, et puis bon, on y va. On y va. C'est ainsi que je suis en train d'interpeller Bateau, en leur disant, si c'est un nouvel État que nous voulons avoir, faisons des changements structurels. Mais si c'est un État que nous voulons avoir, alors faisons des changements cosmétiques, qu'on appelle aussi des changements conjoncturels. Mais tant que le Congolais ne va pas poser des vrais problèmes, tant que nous n'allons pas nous affranchir de ces mimétismes, croyez-moi sur parole, on ne va copier que les erreurs. Parce que ça, c'est copier la lettre. Mais c'est quoi l'esprit de la lettre? Quand on dit crédibilité, on fait allusion à quoi? À quel crédit? On fait allusion à quel honneur? Quand on parle de l'honorabilité, on fait allusion à quel honneur? Donc, expérience, formation, ça ne s'explique pas, ça ne se contextualise pas. Et du coup, on se pose des questions. Est-ce que mais est-ce que vous avez l'esprit? Est-ce que vous êtes habité par le Saint-Esprit de la science pour vous permettre, ne serait-ce qu'à regarder qu'ici, il y a un piège? Parce que si la Bible demande de la révélation, ici aussi, ça demande de la révélation. Vous devez comprendre exactement l'esprit de loi. Il y a eu Montesquieu qui a écrit l'esprit des lois. Parce qu'il savait qu'il y a la lettre et l'esprit de la lettre. La loi a souvent, très souvent d'ailleurs, sa lettre et son esprit. Très souvent, vous risquez de vous retrouver où l'esprit est contraire au texte, où l'esprit est beaucoup plus éloquent que le texte. Le texte dit des choses, mais ne dit pas tout. Mais dans son esprit, vous sentez, vous avez la lumière. Voilà pourquoi lorsque vous vous approchez de la science, il faut un peu d'humilité pour avoir un peu de lumière, pour comprendre exactement ça. Donc l'article 27, ici c'est vraiment des énoncés, on raconte des choses, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'on veut dire. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 du présent règlement intérieur, les candidatures aux différents postes de bureau définitif sont présentées par les partis ou les regroupements politiques auprès du président du bureau provisoire dans les 24 heures suivant l'ouverture du dépôt de candidature. Chaque parti ou regroupement politique ne présente des candidatures qu'au poste qui lui est attribué. Le bureau provisoire fixe, par décision de son président, les dates des dépôts de candidature et la durée de la campagne. Il affiche les listes des candidats aux différents postes du bureau 24 heures après la clôture du dépôt de candidature. Mesdames, en lisant ça, on dit tout ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale jusque-là est conforme au règlement. C'est conforme, n'est-ce pas? Parce que le règlement le dit clairement. Pose à la candidat dans le bureau d'âge, il faut parti politique nayo, to regroupement politique nayo, batinda yo. Nesika nyo sote, batinda yo na poste o éthique o batike li bango. Siko soki yo député, olongwe na logique oyo, auquel ndenge na yo moko indépendant, il se peut que soki parti na yo etindi candidature oya yo bakoboya yango. Bakoloba ke non, oza présenté te na parti na yo. Oza présenté te na peuple na nini na yo, na je veux dire, dans la parti politique, dans la famille, il y a un regroupement. Mais voici, il y a ici deux erreurs. La première, c'est que lorsque nous lisons l'article 6 de la Constitution, l'article 6, voici ce que la Constitution dit. Le paragraphe, c'est le paragraphe 4, je crois. 4 selon la
la configuration. Non. Le paragraphe 4, on va dire. Les partis politiques sont... les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et au renforcement de la conscience nationale et civique. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ça veut dire ici, il y a eu une sorte de lenteur, sinon erreur de la part du législateur. Je comprends le législateur quand il a fait le mimétisme, parfois Bossanaki m'a gambobélé. À Bossanaki que, consacrer à qui parti politique comme les seuls acteurs qui vont concourir dans l'élection. Mais à un moment donné, na cour ya histoire na biso, fraudeur ya mboka oyo, yokanaki ki glisser terme ya regroupement na niveau à parti politique. Et du coup, les regroupements et les partis politiques sont des acteurs, on va dire, équivalents. Acteurs lolenge moko. Bango pe bazo kene concourir na suffrage. Or, et dans Moussala, kaka ya parti politique, ce qui te dit dans l'esprit à constitution de l'article 6. Et puis après, les gens vont dire, bon, on est déjà passé dans l'eau. Alors, je vous explique pour d'abord comprendre que il faut partir en principe, il fallait présenter un candidat na bango. Parti de présenter un candidat. Mais parti politique il faut un caractère républicain. Ça veut dire caractère nango il y a démocratie. Donc, en principe, lorsque le parti veut désigner des gens, il se suppose qu'au sein des partis, il faudrait qu'il y ait un petit débat. Ça ne doit pas être la volonté du président du parti ou du promoteur du parti qui désigne selon son gré. Telle personne va aller aux élections et pas l'autre. Sinon, il y a commis discrimination. C'est des mots qui ternissent, qui tordent l'image de notre démocratie. Je suis en train de vous dire des choses assez techniques pour ne pas comprendre place ni touti et imbroglio ni tozana katinango. Donc vous comprenez avec moi que si nous laissons la démocratie au sein des partis politiques, au choix des présidents de partis, alors on aura tué notre démocratie, notre jeune démocratie. Parce qu'il faudrait que la démocratie soit finalement vécue partout, même dans l'entité où elle doit aspirer qu'on aura pouvoir lobby. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Depuis la nuit des temps, les candidatures au plus haut poste étaient rapportées par les partis politiques sans l'aval de tous les membres du parti. C'est un dictat. Madame Mabunda, à l'époque, c'était un dictat. Monsieur Matata Mpogno, à l'époque, c'était un autre dictat. Quand on choisit Gizenga, na Palou, on ne le choisit pas, il se choisit lui-même. Il n'y a jamais eu de débat républicain au sein des partis pour désigner des gens. Ça a toujours été ça a toujours été les humeurs des présidents ou un groupe de gens ne va désigner Kabato Bango Balingi. Ainsi, Koboma, toutes les autres initiatives et toutes les autres ambitions au sein de ma partie. C'est ainsi que Bomona qui n'a pas perdu. Il y a le seul parti démocrate qui n'a jamais organisé des primaires, même pas une fois, pendant toute sa vie. Attention, même l'UDPS aussi, hein, de toutes les manières. Même l'UDPS n'a toujours pas organisé des primaires. Pour ne pas que désigner ou tel pour ça n'a jamais été le cas. Ça, le même mot qu'on trouvait dans la PPRD, on pouvait aussi le retrouver. Peut-être pas dans la même proportion, mais on pouvait trouver les mêmes erreurs aussi dans l'UDPS, dans MLC. Aucun parti politique qui a Congo dans souvenir d'Anga, je peux me tromper, je peux vraiment me tromper, mais aucun parti politique au Congo n'a organisé des primaires. Je le dis sous réserve, je peux me tromper, je peux omettre un parti. Mais en tout cas, dans l'histoire politique de notre pays, les primaires n'ont jamais été organisées dans les partis pour désigner soit des candidats à la présidentielle, soit des candidats au poste, à un poste quelconque. Et ça, les marathés. Pourquoi ça, les marathés? C'est le refus du débat. Or, le refus du débat est un élément très important pour prouver qu'on est dictateur, qu'on est intolérant. Parce que la démocratie, sa colonne vertébrale, c'est la tolérance. C'est l'acceptation de l'autre. C'est l'acceptation de la contradiction. La démocratie transpire dans des contradictions comme Gustave Le Bon le dit dans son livre « Hier et demain », le réel progrès démocratique, c'est lorsque... Non, ça il dit pas, ça ce n'est pas l'exemple qu'il faut, mais le même toujours Gustave Le Bon estime que les contradictions, voilà, les contradictions intellectuelles se supportent et la raison la plus forte l'emporte. Alors que les divergences sentimentales se soldent dans la violence et dans la brutalité.
Je voudrais que les gens comprennent ça aussi. Comment vous voulez dire que vous êtes une démocratie alors qu'au sein de vos partis, il n'y a jamais eu une lueur de démocratie? Pas de débat démocrate, pas d'élection primaire, pas des choix consensuels, mais des choix dictés. Et puis après, on se déclare, on est démocrate. Vous n'êtes pas démocrate. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Les dictateurs ne forment pas la démocratie parce qu'ils n'ont pas le sang démocrate. Ils n'ont pas l'âme de la démocratie. L'âme de la démocratie, c'est la transparence, c'est la contradiction intellectuelle, c'est les divergences d'idées. C'est ça qui fait respirer. Donc, il est à un moment donné important de regarder dans les partis politiques parce que c'est la transpiration de ce que nous sommes. L'État, en miniature, c'est des partis politiques. Si vous voulez savoir votre pays est démocrate, regardez la température de la démocratie au sein des partis politiques. Quand il n'y a pas de débat constructif, quand il n'y a pas de débat d'adhésion, quand il n'y a pas les enjeux démocratiques au sein des partis politiques, j'ai comme l'impression qu'on est tombé trop bas. Et ça ne marchera jamais. Alors, c'est aussi pour dire que c'est exactement ce qui s'est passé na Touroyo. C'est encore une fois les partis qui ont décidé d'envoyer les noms des candidats sans qu'il y ait au préalable des débats. Vous n'avez jamais... Qui a un débat parti politique à terre, qui a voté. Que non, UDPS, Bayokani, Balobi, Totina Kabound. Boyoka, Dokite, PPRD, Balobi, Totina Moutoutel. Non. Et ça, les mines, n'engé Bangomoko, c'est Peli Basal. UDPS, PPRD, MLC, ainsi de suite. Bangomoko, Bayokani. Selon Bango. Sans qu'il y ait un débat, sans qu'il y ait un arrangement, eux-mêmes se sont entendus pour dire, bon, on y va. Attention, parce que arrangement et débat, ce n'est pas la même chose. On peut s'arranger autrement, même en violant la loi. Mais les débats sont toujours des débats assez ouverts et puis ça ira bien. Donc, prenons la liste pour comprendre. Alors, ça c'était un élément important qu'il ne fallait pas oublier. Un deuxième élément assez important, c'est que la Cour constitutionnelle a donné la possibilité aux députés d'exercer très librement mandat Nabango. Or, les mandats d'un député, par principe, ils ont participé à l'échéance nuance électorale na bureau Nabango. C'est-à-dire que le député peut avoir l'idée de postuler na bureau ya président, na bureau ya boy, na bureau ya boy, na bureau ya boy. Mais lorsque vous y mettez des verrous, bon, pourquoi on a président, il faut partir na bureau d'ailleurs. On veut bien, ça c'est le principe. Ok. Mais maintenant, quand on a chambardé tout par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt est venu un peu comme pour dire on suspend le pouvoir des autorités morales. Baboyi, en ascendance, il y a parti sur les députés. Babengi Yango refuse un mandat impératif. On veut bien. Mais à partir de quel moment vous demandez aux mêmes députés de rentrer avoir encore l'aval de ces mêmes présidents à qui vous avez ravi le pouvoir de décider? Comment ça me donne? Comment tu m'as dit, mais oh, est-ce que ce n'est pas une contradiction? C'est encore vraiment une question que je me pose. Bolobi Boye, Cour constitutionnelle lobby, député, désormais, beaucoup mis libre. Il y a qu'à se mouvoir, il y a qu'à bouger, il y a qu'à faire la même nouvelle déclaration au cours de la législature. Beaucoup qui même Koboya consigne ma partie Nabino. Du moment où Bino Moubobi qui est pour l'intérêt à peuple. Beaucoup Koboya Yango. Alors, très bien, les députés ont dit que c'est bon. Donc, on est libre maintenant. On peut exercer notre mandat en respectant que la loi. On n'est plus lié dans la partie politique Nabiso. Très bien. Mais maintenant, le même député, vous leur demandez encore, tant à postuler, vous dites, il faut voir décision en partie nayo. C'est contradictoire, ne vous trouvez pas? Comment vous pouvez dépendre mais comment il faut que j'ai encore la lettre du parti? Comment vous m'opposez l'article 27 du règlement intérieur alors que la Cour, les arrêts de la Cour, je veux dire, sont allés un tout petit peu dépouiller cet article n'a contenu n'angognoso. Et comme il est compliqué. Les gens vont dire non, Christian, c'est vraiment pas ça. C'est pourquoi je dis que je ne prends pas de position. C'est pourquoi je dis que ce qui se passe n'est pas mauvais ou c'est bien. Non, parce que ici c'est un débat, pas seulement sémantique, mais c'est un débat d'école, d'idées. Je vais après ici poser des questions au professeur Essambo, au professeur Njoli, au professeur Mbata, pour essayer d'éclairer la lanterne. Parce que c'est important. Notre rôle, ce n'est pas de flouer les Congolais. Notre rôle, c'est d'expliquer Bino,
Makambo ezole kanamboka na biso. Ça veut dire qu'on a un article la constitution, on a un article l'union sur mboka, côté un français moko simple, na explication moko simple pour que yo muto tangi droite, au dans le monde na idée. Au comprendre. Parce que ici l'enjeu est que comment expliquer les prescrits de la Cour constitutionnelle na makambo tali Assemblée nationale, surtout dans la vie d'un député. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a autorisé à un député et qu'est-ce qu'il n'a pas autorisé à un député? Parce que si nous voulons interpréter ça autrement, en disant par exemple, la Cour a dit que le député est libre de faire ce qu'il veut, du moment où ça respecte la loi, ok, donc le député peut postuler à tous les niveaux au Alingui, sans être obligé à cause de bénédiction et à partir naïe. On peut même aller plus loin pour dire, non, il faut à bénédiction à partir naïe. Oui, on peut même dire ça. Mais on ne peut pas dire que Moutois eu bénédiction à partir naïe, il va rejeter des demandes naïe. Parce que c'est là où il y a le problème, mes alliés. Je peux encore comprendre que l'on permette à certains, que l'on permette aux partis politiques de désigner Bato Nabango. Mais qu'on laisse aussi les indépendants agir. Comme ça, les indépendants vont aller en compétition avec ceux qui sont portés par leur parti. C'est aussi ça la démocratie. Je ne suis pas cité. Je ne suis pas celui qui a été envoyé par mon parti, mais j'y vais seul. Si le parti ne peut pas voter pour moi, tant mieux. Mais mais ceux qui ont commis qu'on rejeté la candidature pour partir pour Nakingate, alors, ce que veut dire autrement, n'a toujours na consigne à parti. Donc, on a voter Mouto, on a besoin de. Ça veut dire qu'on est dans un parti, on dit que c'est Yannick Loman qui va aller comme candidat. Toi, tu vas Achille Sangui, il y a un candidat. Ou bien Homo Fortus. Moi, je n'ai pas de problème. Je dis, ok, token. Maintenant, on va voter dans été. Pourquoi voter était? Non, l'arrêt de la Cour m'a demandé de choisir Nengenga Lingui. On a dit que Mouton n'a pas d'intérêt, il y a peuple. Avant, ma compétence, ma capacité. On a voté, il n'a pas été. Mais là, au niveau de l'Assemblée, on te dit non. Il faut zonga. Ok, on a bénédiction. Mais c'est qu'il y a bénédiction. Donc, c'est qu'il doit franchir un cadre. Parce que ce qui l'arrêt de la Cour a affranchi les députés, alors l'arrêt de la Cour doit finalement affranchir le député dans tous les sens. Que les députés ne soient pas liés à la volonté à parti naïe. Sauf s'ils décident de quitter le parti. Ils quittent le parti volontairement, ils perdent le mandat, on est d'accord. Mais pas lorsque le parti politique dit « Toi, votez Moutoutel » et il refuse de voter, on dit « Non, 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 attention, il a sauté. » Ou il a... Non, sinon on est dans l'erreur. C'est pourquoi moi je dis que faisons un effort. Je sais que c'est au début. Je sais qu'il y a beaucoup de toujours balbutier moi mingi. N'a dit que le début du mandat, il y a toujours une difficulté. Moi, je peux comprendre encore, je peux tolérer. Mais ce que je veux, et que tout mec un peu élever débat. Faisons un effort. C'est vrai, la démocratie n'est pas facile, elle est très difficile. Mais efforçons-nous quand même à prendre tout, pas à prendre une partie. Parce que la démocratie, c'est tout ou rien. C'est un tout, la démocratie. Soit vous la prenez totalement, soit vous ne la prenez pas totalement. Vous ne pouvez pas prendre une partie qui vous arrange et dire on est d'accord avec ça et pas l'autre. Non, c'est pas comme ça. Sinon, ils seront des flatteurs et moi, je ne peux pas jouer le rôle de la flatterie. C'est vrai, ma position ne peut pas forcément arranger la position et l'administration actuelle. Parce que je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas le mouvement de masse. À un moment donné, il faut prendre des reculs, tu regardes, tu dis non, 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 là c'est une mauvaise tangente. On va dans une mauvaise direction. On peut encore recadrer les choses. On peut encore recadrer les choses. J'ai craint. Ma tendance maintenant est de craindre que nous ayons un mauvais penchant, que nous prenions une mauvaise direction, surtout avec le rejet de candidature. Si vous êtes sûr que vous avez des députés, vous en avez 366 députés à l'Union sacrée. L'Union sacrée ne devrait pas éjecter les candidatures des autres. Je pense que l'Union sacrée a 391 députés. Donc plus de 370, le quorum des décisions. Donc je ne vois pas pourquoi l'Union sacrée va écarter certaines candidatures. Parce que ceux qui réellement sont fidèles, ceux qui réellement sont dans la même penchant, peu importe les candidats que vous allez à l'Union sacrée, ils vont passer. Peu importe. Si le dictat politique est suivi, le consensus, pour ne pas dire dictat, si le consensus politique est suivi, je ne vois pas comment un membre de l'Union sacrée va
perdre. Mais à quoi sert une victoire dans l'unicité? À quoi ça sert une victoire sans compétition? Ça, ce n'est plus une victoire, c'est une prime. Parce que pour parler de la victoire, il faut qu'il y ait une bataille. Monsieur Mbosso va être le seul candidat. Un peu comme à l'époque de Mabunda. Il sera le seul candidat. Ben, à quoi ça sert? Parce que les candidatures uniques, très souvent, cachent une petite once de dictature ou de faux jeu. Pourquoi rejeter les candidatures des autres si vous savez que vous allez gagner? Gagner à la loyale. En tout cas, je crains, je répète, je ne prends pas position ici. Pourquoi je ne prends pas position? Parce que je continue à réfléchir. Je me pose encore des questions. Je suis en train d'analyser à haute voix. Je suis en train d'essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un problème de l'autre côté. Parce que mes frères, si nous nous taisons tous et que nous ne faisons rien, ça va être compliqué. Moi, dans ma manière de réfléchir, je propose en même temps. Je ne critique pas seulement, je propose. C'est-à-dire qu'il y a un mariage de proposition et de la critique. Je me dis, si on y va dans ce sens-là, ça ne va pas être une bonne chose. Ouvrez les jeux. Parce que c'est déjà fini, on sait qu'on ne reviendra plus, on ne reviendra plus, mais prenons ça au moins pour que la future Nabiso, tout ça n'a pas bien. Pour que lorsqu'il y aura un nouveau bureau, hein, que les choses se passent au moins bien. Que l'on soit sérieux avec nous-mêmes, avec les engagements qu'on a pris. Alors voici les candidatures qui ont été déclarées recevables. Les rapports de l'examen des candidats à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Encore une faute ici. Une erreur. Na papier total. Balobi, présidence, candidature déclarée recevable. Honorable Mbosso Kodia, Mpouanga. Il y aura motivation. Dossier complet et conforme. Ça, c'est pas la motivation. Ça, c'est une déclaration. Motivé. En quoi est-ce qu'il est conforme? En quoi est-ce qu'il est complet? Vous n'allez pas dire aux gens que, bon, c'est un dossier complet et conforme, et puis vous dites que c'est une motivation. Ça, ce n'est pas une motivation, c'est une déclaration. Ce n'est pas une motivation. Alors, dites vrai aux gens. Quand on dit candidature non recevable, Bandengonda, Akupa Fabrice, et puis vous avez Kimbunda, Moudike l'agent. Très bien. Mais pourquoi Bango Bolobité que dossier incomplet et non conforme? Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi il n'y a pas de motivation? Vous motivez. Vous dites défaut de lettre de consentement, non élu comme indépendant à l'origine, non présenté ni par son parti, ni par un groupement, non appartenant de son parti. Non, il faut enlever les termes non élu, indépendant à l'origine, parce que nous ne sommes plus à l'origine. Nous ne sommes plus à l'origine. Alors ne venez pas nous dire des choses à l'origine. L'arrêt de la Cour avait changé les cours des choses. On n'est plus dans l'origine. Attention. Changer le cours des choses et violer la Constitution, c'est des choses différentes. Il ne faut pas mélanger. Changer les choses, ça ne veut pas dire... Quand on dit changer, ça ne veut pas dire violer. Non. Réorganiser les choses. À réorganiser, à réorienter, à éclairer. Clairement certaines choses. Donc, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça coule. Alors, donc, quand on dit défaut de consentement, des lettres de consentement, on comprend. Non élu comme indépendant à l'origine, c'est, excusez-moi de vous le dire, à la limite, c'est vraiment du n'importe quoi. Non présenté ni par son parti, ni par son regroupement, non appartenance à son parti, à la majorité politique. Ça, ce sont des erreurs, des hérésies que nous devons corriger à la prochaine. On doit corriger Babilo Komodelo. Pour Kimbunda, la même chose. On dit là, on dit presque la même chose. Mais pourquoi la présidence Balobi Angote? Pourquoi ceux qui vont garder même logique, la motivation, le contraire, non? Non, pour monsieur Fabrice, je ne sais pas, dossier incomplet, dossier non conforme. On allait s'arrêter là. Mais quand vous motivez pour ceux qui n'ont pas réussi, motivez aussi pour ceux qui ont réussi. Comme ça, on est logique. Attention avec des petites erreurs. C'est des choses au FC Tabanekosala. Évitons le vieux démon. Séparons-nous d'eux. Séparons-nous d'eux. C'est vraiment important. Et puis on dit honorable Kabound maintenant, vice-président, honorable Kabound, dossier complet et conforme.
Candidature non recevable. Kilouba Longo Justin. Défaut de consentement. Encore la même erreur. La même erreur. Les gens vont dire, mais oh, Christian, au côté de la Kabound, tu es côté de la Kabound. Kabound est très souvent du côté de la loi. Voilà pourquoi, quand je parle de la loi, il est toujours là. Mais de ce côté, ce n'est pas lui, Kabound. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas Kabound qui est membre de commission et à élection. Non. Ce n'est pas Kabound qui a écrit ça. On va combien on a dit bureau d'âge. Alors, ce bureau-là devrait comprendre que quand on veut motiver, c'est différent de déclarer. Motivation et déclaration, c'est deux choses différentes. M. Mbosso, vous devrez le comprendre. Et d'ailleurs, l'article 27 parle de l'honorabilité. L'honorabilité, ici, ça veut dire que quand on a été président du bureau d'âge, c'est indécent de postuler. C'est indécent. Ce n'est pas honorable. Ce n'est pas crédible. Et surtout, quand on est seul candidat, ce n'est toujours pas crédible. Ce n'est toujours pas crédible. Seul candidat. Même le plus grand, la plus belle et grande équipe du monde ne peut gagner contre elle-même. Ce n'est pas possible. Il faut toujours avoir l'adversité. L'adversité est une preuve d'une démocratie. Mais quand il n'y a pas d'adversité et qu'il n'y a eu qu'un seul son de cloche, ça va être compliqué. Et puis après, c'est comme ça. Hein? Donc, on doit comprendre que toi, il y a une élection et vous avez plutôt une sorte de nomination ou de plébiscite. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce que nous voulons, en tout cas. Ce n'est pas ce que nous voulons. Je répète encore, certains esprits diront que Christian est contre l'union sacrée maintenant. Je ne suis pas contre l'union sacrée. Mais il faut être libre de dire que ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Tout ce que moi, je suis en train de vouloir dire aux gens, c'est que nous pouvons bien faire les choses. Moi, je soutiens l'union sacrée. Mais les erreurs, non. Les tentations de tomber dans le faux, non. Vous n'avez pas besoin d'empêcher les autres d'aller aux élections parce que vous avez 391 députés. Quand vous avez 391 députés, vous pouvez laisser les autres poser leur candidature. Il ne faut pas changer la règle pendant le match. Et il ne faut pas non plus opposer aux autres ce qui n'existe pas ou ce qui n'existe plus déjà. Voilà un peu, hein, le Belabino Lelo sur Makambouana. Mais nous devons tous comprendre que, je l'ai écrit ce matin, le changement réel n'est pas de passer le pouvoir d'un camp à l'autre, mais c'est le fait de changer les paradigmes des directions et les fondamentaux de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Un peu comme qui dirait, l'alternance de la bonne gouvernance a des exigences. Et suivez-moi dans la deuxième partie, je vais décortiquer un peu tout ça. Merci. Vous avez été nombreux à suivre. Je vous retrouve avec le même plaisir dans la deuxième partie. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais donc nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc on a pas chinois. Sinon kolia pas ya chinois kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Sio mama mbayo kuna mkanja isali. Barobi njomo yali. Kuba baniwa. Barobi njenje isali. Takomba ngane kwa mpoto ya mbiseza. Barobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas qu'on comprenne te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonde ya bino. Kolia na apeti.